Et on va le voir. Pour réussir, il faut refuser l'indécision, la procrastination. Ok? C'est l'assassin de l'opportunité. La vie est faite d'opportunités. Mais il y a un assassin des opportunités, on appelle l'indécision. Voilà, toujours l'indécision. L'indécision, c'est quoi? Demain, par la grâce de Dieu, ça c'est pour les croyants. Et puis ça fait beau. Par la grâce de Dieu, l'année prochaine, le mois prochain, la semaine prochaine, je ferai ceci. Je vais commencer à me réveiller le matin, je vais commencer à travailler, je vais commencer à étudier, je vais commencer à lire. Mais pas aujourd'hui, hein? La semaine, le mois prochain ou demain. Non! Tout commence aujourd'hui. Il faut commencer aujourd'hui. Tu as quelque chose à faire? Fais-le aujourd'hui. Prends-moi 1 heure aujourd'hui. Oh, quelqu'un me dit yes. Oh. Les gens qui échouent remettent toujours à demain ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Un des facteurs d'échec, c'est remettre à demain. Toujours demain. La phrase préférée, c'est demain, dans les années à venir. Oh, moi, c'est l'année prochaine. Moi, c'est la semaine prochaine. Non, moi, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Aujourd'hui, aujourd'hui. Dis avec moi aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui. Des questions? Non, pas encore. Je commence. Maintenant, loi numéro 1. Loi numéro 1. Principe numéro 1. Tu veux faire une pause? Vous voulez faire une pause? Oh, pourquoi vous dites non comme ça là? Mais même moi j'ai besoin de souffler. Vous êtes égoïste ou quoi? Voilà quelqu'un qui a bien parlé. On rachète le temps. Non, laissez-moi d'abord commencer le premier point et puis après on prendra les questions. D'accord? Ok? Il est 18h. Maintenant on va commencer. Les lois de la réussite. Dis avec moi les lois de la réussite. Les fondations de la réussite. Comment est-ce qu'on fait pour réussir? On a parlé des principes généraux. On a parlé de la psychologie de l'échec. Donc pourquoi les gens échouent? Des choses à ne surtout pas faire. Mais maintenant, comment est-ce qu'on fait pour réussir? Première chose, première loi. Les lois, ce sont des choses qui sont, des phénomènes qui sont interpersonnels. Ça veut dire que je répète, ça ne s'applique pas, ça s'applique à tout le monde. Voilà. Il y a des successions de phénomènes interpersonnels. Ça ne dépend pas de toi. Plutôt, ça ne dépend pas des autres, ça dépend de toi. Tu les respectes pas. Je vous ai dit, la pesanteur, on la respecte ou on ne la respecte pas, ça, il y aura des conséquences sur notre vie. OK? Donc, la première des choses qu'il faut savoir, le principe numéro 1 pour réussir, mes amis, principe numéro 1. Principe numéro 1, il faut corriger l'image que tu as de toi-même. Personne ne pourra s'en sortir. Je vais faire des grandes choses, décrire mon potentiel. Si tu ne changes pas l'image, dis avec moi l'image. L'image que tu as de toi-même, si tu ne la changes pas, tu ne t'en sortiras pas. Tu ne t'en sortiras que lorsque l'image que tu as de toi-même commence à changer. Autrement dit, lorsque tu commences à changer ton système de pensée. Le but de tout, bon ça c'est ce qu'il a dit, le docteur Maxwell, mais c'est vrai que tout ce qu'on fait là aujourd'hui ont pour but, pour vocation, de changer ton système de pensée. Donc de corriger l'image que tu as, pas des autres d'abord, mais de toi-même. Parce que l'image que tu as des autres dépend d'abord de l'image que tu as de toi-même. Est-ce que je peux continuer? Quelles sont les causes d'une mauvaise image de soi? La plupart des gens ont une mauvaise image de soi, mais toi tu sors de là. J'ai dit que tu sors de ce lot-là. J'ai dit que tu sors de ce lot. La plupart des gens ont une mauvaise image de... Quelles sont les causes d'un mauvais système de pensée ou d'une mauvaise image de soi? C'est simple, il y a tellement de raisons. Donnez-moi tous les titres, donnez-moi tous les points. Il y a le fait, par exemple, le fait primordial, c'est qu'on vit dans une société qui est négative et qui a un langage négatif. Les gens de nos jours sont négatifs. Parce qu'ils naissent dans un environnement qui est négatif et à l'école, on nous parle un langage qui est négatif. À la maison, on nous parle un langage qui est négatif. Au travail, le langage est négatif parce que l'environnement est négatif. Négatif parce que les gens doutent de tout. C'est que quand les gens sont stressés, ils vont te stresser si tu ne fais pas attention. Quand les gens, eux, ils doutent de tout, ils vont te faire aussi douter toi-même. Quand les gens ils n'ont pas confiance en eux, ils vont te pousser à toi aussi à ne pas avoir confiance en toi-même. C'est l'environnement. Dis avec moi l'environnement.
Donc, quand tu veux réussir, tu dois faire très attention à tout ce que l'environnement te renvoie. Parce que souvent, malheureusement, dans nos familles, partout, tout est négatif autour de nous. C'est rare de voir des environnements extrêmement positifs. Mais parce que tout est négatif. C'est le monde qui est comme cela. Et ça, malheureusement, ça renvoie, ça développe en toi une mauvaise image de toi. Mais ça va changer. Qu'est-ce qui crée une mauvaise image? Écoutez-moi, ce premier principe, c'est le principe qui détermine tous les autres principes. Si tu as compris celui-là, tous les autres, ça sera, en anglais on dit piece of cake, ça sera facile. Mais si ça, tu ne l'as pas compris, les autres ne marcheront pas. Est-ce qu'on peut continuer? Mise en doute de nos capacités par les gens qui ont une influence sur nous. J'en ai parlé tout à l'heure. Les gens en qui tu avais confiance, les parents, la famille, les professeurs à l'école, les grands frères, ceux qui avaient une responsabilité sur toi. S'ils ont mis en doute tes capacités, s'ils ont été négatifs avec toi, s'ils t'ont rabaissé, ils t'ont humilié, ils t'ont rejeté, ah oui, ces choses vont mettre en toi une mauvaise image de toi. Il y a des parents qui sont tellement insensés qui disent alors toi tu ne réussiras jamais. Voilà bundoki. C'est la sorcellerie. C'est de la méchanceté. Mais pourtant, beaucoup vivent dans ce genre d'environnement-là. Ne t'inquiète pas, si tu es dans cette catégorie-là, tu es au bon endroit. Et tu vas changer. La mauvaise image de soi vient aussi du fait qu'on comparer tes défauts avec les qualités des autres. Ah oui, ça c'est dangereux. Beaucoup de gens, tu connais ce que les autres ont comme qualité, mais tu ne connais même pas tes propres qualités. Tu ne sais même pas ce que tu as comme atout, ce que tu as comme grâce, comme capacité, mais tu connais ce que les autres ont. Ah, ma copine là, elle est bien, elle a fait, elle est. Mais toi-même, tu dis quoi? Qui dis-tu de toi? Que dis-tu de toi-même? Tu ne changeras jamais ta vie. Tu ne peux pas être transformé. Tu ne peux pas réussir si toi-même tu n'as pas d'abord appris à avoir une bonne image de toi. Avant de voir bien les autres, il faut d'abord te voir bien toi-même. Je te dis que tu vas y arriver. J'ai dit tu vas y arriver. C'est clair, tu vas y arriver. Se comparer aux autres, comparer les expériences, donne une mauvaise image de soi. Est-ce que vous savez que tous les hommes sont créés de manière unique? Moi, j'ai un frère jumeau. Et pourtant, notre paume, on a beau se ressembler, mais on n'a pas la même paume. Chacun de nous est né avec une signature unique. Tout le monde naît unique sur la terre. Même si vous êtes des frères siamois, des triplés siamois, vous vous ressemblez comme 3 gouttes d'eau. Il n'y a pas de problème. N'empêche qu'on est tous différents. On est tous. Alors, quelle est ta différence par rapport aux autres? Il faut que tu apprennes à célébrer ta différence. Mais avant de la célébrer, il faut d'abord la reconnaître. Dis avec moi, je suis unique. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Il faut dire je suis unique. Il faut t'appeler. Tu dis moi je suis unique. Tu es unique. Tu es unique. Frère ou soeur ou pas, on s'en moque. Tu es quelqu'un d'unique. Qui t'a créé unique? Le Créateur. Même si tu ne crois pas en Dieu, bon, moi qui le connais, je te dis que tu es unique. Voilà. Il m'a dit que tu es unique, je te dis que tu es unique. Tu n'es pas comme les autres. Donc tu n'es pas né pour être une photocopie. Tu es un modèle original. Et il faut l'assumer. C'est ça, il faut l'assumer. Tu veux réussir dans la vie, assume que tu es unique. Quand on est unique, on n'a pas besoin de se comparer aux autres. Se comparer aux autres, c'est un poison. Et il y en a qui te font tout. Que tu te compares aux autres, c'est un poison. Quelqu'un qui veut réussir doit dire, moi je suis unique. Les autres, ils ont fait gloire à Dieu. Moi-même, je ferai un jour. Mais chacun pour soi, chacun ses talents, chacun son potentiel. Je suis unique, je ne suis pas comme les autres. Si c'est à toi que je parle, dis-moi oui, c'est à moi que tu parles. Les causes d'une mauvaise image de soi viennent d'une crise identitaire. Et ça, c'est terrible. Crise identitaire, c'est tout ça là. Crise identitaire. C'est quoi la crise identitaire? Mais tu ne sais pas qui tu es. Oh, on m'a dit que je suis trop grosse. Et alors? D'ailleurs, ce n'est pas toi, c'est ton corps qui est trop gros. Vous avez entendu? Je suis trop gros. Non, c'est mon corps qui est trop gros. Je suis un esprit. L'esprit n'est pas trop gros. C'est la maison où j'habite là qui est trop grande, comme une grande villa. Au lieu d'avoir 8 pièces, toi, au lieu d'avoir 2 pièces, 2 chambres salon, toi, tu as 8 chambres salon. Donc, il faut qu'on casse le nombre de pièces. Quelqu'un veut dire aïe. C'est ça. Vous comprenez? Tu dois célébrer ta différence. Femme, célèbre ta différence. Dans un monde où il y a tellement d'hommes qui disent hey,
Toi, tu es ma femme, tu dois me faire à manger et te taire. Tu dis, monsieur, excusez-moi, je suis une femme unique, je suis quelqu'un d'unique, je suis quelqu'un d'exceptionnel. Moi, je dois célébrer ma différence. Si tu es marié, que ton mari n'a pas te massacre tous les jours, emmène-le-moi. Vous, les frères qui massacrez vos femmes, miséricorde. Si quelqu'un me dit, yes, je te suis. Donc, les causes d'une mauvaise image sont nombreuses. Les gens pensent mal, mais ils ne font pas exprès. On est tous façonnés par le milieu dans lequel on a grandi. Tout le monde est façonné par ce qu'on a vécu, par ce qu'on a entendu, par ce qu'on a expérimenté, par les comparaisons, les mauvaises paroles, les mauvais environnements. Nous tous, nous sommes le produit de notre environnement. Qu'est-ce que tu as entendu? Ça t'a affecté. Qu'est-ce que tu as entendu? Ça t'a affecté. L'homme est un esprit. L'homme n'est pas un corps. L'homme est un esprit. Donc l'esprit capte tout ce qu'on entend, tout ce qu'il reçoit, on le bombarde, il prend. C'est comme la mer. La mer, tu jettes le goudron, elle prend. Tu jettes les feuilles, elle prend. Tu jettes les animaux, elle prend. Tu jettes les algues, elle prend. Tu jettes quoi? Tout. La mer prend tout. L'esprit de l'homme est comme la mer. C'est comme ton estomac. Ton estomac ne fait pas de différenciation. Si tu dis à ton estomac, j'ai faim, envoie. Envoie quoi? Madia. Ok. La nourriture envoie. Envoie. Si tu dis, bon, j'ai soif, ça c'est quoi? Du goudron. L'estomac dit, envoie. Tu dis quoi? Envoie du sel, prends. Du sucre, prends. Les feuilles, prends. L'estomac prend tout. Sauf qu'après, il va te punir. Parce que tu as osé envoyer des choses qu'il ne fallait pas envoyer. Tu n'étais pas supposé tout envoyer, mais toi tu as dit que comme c'est un pot, on envoie tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'esprit de l'homme, c'est pareil. Il prend tout, mais il va te donner ce que tu lui as donné. Et tantôt, il va te faire souffrir alors que tu n'étais pas supposé souffrir. C'est parce que tu n'as pas respecté les lois spirituelles. On fait rentrer, mais on ne fait pas rentrer tout, n'importe comment, n'importe quand. Si quelqu'un me suit, dis-moi oui, je continue. Alors, quels sont les symptômes? Quelques symptômes d'une mauvaise image de soi. Puis on va voir comment la corriger. Quelques symptômes d'une mauvaise image de soi ou d'une mauvaise manière de penser. Alors là, tu es dans la salle, ne sois pas fâché. Hein? Voilà. Critique. Toujours en train de faire des critiques. Quelqu'un qui est toujours en train de critiquer les autres, quelqu'un qui est toujours jaloux des autres, c'est quelqu'un qui a une mauvaise image de lui-même. Est-ce qu'on est d'accord? Quelqu'un qui ne s'aime pas soi-même, quelqu'un qui est toujours insécure. Tu es toujours insécure, tu as toujours peur, tu es toujours instable, tu as toujours peur, tu ne supportes pas les critiques, tu ne supportes pas les rires des autres. Quand on rigole, toi tu prends ça au premier degré. Il y en a qui rient. Faut aimer rire, dis amen, faut aimer rire. Mais il y en a quand les gens rient, tu penses qu'on se moque de toi. Vraiment, c'est compliqué. Il y en a qui ne supportent pas la solitude. Ce sont juste des indices pour te montrer que tu as une mauvaise image de toi-même. L'image que tu as de toi n'est pas la bonne. Ce n'est pas celle que tu devrais avoir. Hein. Est-ce qu'on peut continuer? Hein? Donc quand tu es en train de critiquer, de calomnier, d'accuser les autres, tu es toujours en insécurité, tu ne peux pas les critiques, tu ne t'aimes pas, tu n'aimes pas la solitude, tu n'aimes pas être seul, tu as une mauvaise image de toi. Lorsque quelqu'un est en train de se négliger, tu vois, tu t'habilles toujours mal, c'est-à-dire que tu ne prends même pas soin de toi, même un minimum, là, il y a tout, dis avec moi le minimum. Voilà. Quelqu'un qui ne prend même pas soin de lui au minimum, c'est quelqu'un qui a une mauvaise image de lui. Tu te, entre guillemets, permettez l'expression, tu te moques de toi-même, non. Il y a un minimum, ok? Dis, je te suis. Voilà, quelqu'un qui se livre toujours à la drogue, à ce qu'on appelle, bon ça, je sais que pour vous, c'est pas évident, mais pour nous, dans notre langage, là, celui qui se livre toujours à aller faire l'immoralité à gauche, à droite, tu couches avec tout ce qui bouge, tout ce qui passe à gauche, à droite, tu es comme une mitraillette. Non, ça, je ferme la parenthèse, non, ça, c'est pas normal, non. Non, tu as un problème, tu as. Et dis avec moi, il a un problème. Mais tu n'indexes personne, hein. Si ton voisin te regarde, tu dis, tu parles de moi. Non, moi, je ne parle pas de toi. Il y a un problème. Hein? Voilà. Tu es en train de détruire ton corps. Quiconque s'engage toujours à détruire son corps a une mauvaise image de soi. Quiconque est en train de détruire son corps a une mauvaise image de... Eh oui. Ceux qui accordent aussi trop d'importance aux choses matérielles, mauvaise image de soi. Mauvaise image de soi. Il y en a qui sont trop soignés. Je ne dis pas de ne pas être soigné, ok? Mais je dis qu'il y en a qui sont trop soignés. Les gens qui sont trop extravagants.
Vêtements extravagants, voitures extravagantes, maisons extravagantes, coiffure extravagante. Ça veut dire en fait, chez toi les apparences comptent plus que la réalité. Tu es même prêt à nous faire un déguisement juste pour être accepté. Mes soeurs, faites attention aussi, hein, vous là. Bon, ok. Non, parce qu'il y en a pour qui l'apparence extérieure est trop importante. Tous les excès sont mauvais. Autant il ne faut pas être trop négligé, parce que c'est un signe de mauvaise image. Autant il ne faut pas aussi être trop. Je dis bien trop, là, c'est vraiment trop. Vous voyez, non? Trop, là. Trop, là. Ah, trop. Trop, c'est? Trop, c'est trop. Il y en a qui pensent que s'ils n'ont pas... Les aspects, il y en a qui misent beaucoup sur l'extérieur dans le but de se faire des amis. Tu te dis que si tu n'es pas trop, ils ne pourront pas t'accepter. Tu as un problème. C'est toi le problème. Utiliser l'apparence extérieure pour se faire des amis, c'est une erreur. Et là, nous devons parler de la loi numéro 1. La loi, comment on fait pour changer son système de pensée. Parce que c'est ça le problème. L'homme est le reflet de ce que tu penses, c'est ce que tu... Les amis, faites attention. Ça a changé ma vie, il y a 20 ans. Ça a changé totalement ma vie. Et toute ma vie j'ai calibré ma vie sur la base de ces principes spirituels simples. Comment changer de vie en changeant mes pensées. Et là, je dois vous parler des lois des pensées. Ou encore des lois mentales, c'est-à-dire des lois des pensées. Dis avec moi les lois des pensées. L'homme est le résultat, est le produit de ses pensées. Très, très, très important de comprendre cela. Les lois mentales. C'est quoi les lois mentales? Ou encore les lois des pensées? Ce sont des principes de fonctionnement de l'esprit, donc de l'homme. Parce que l'homme est un esprit. OK? Une loi, c'est quoi? C'est, bon, allez, on va aller à l'essentiel. Les lois mentales sont impersonnelles. Ça veut dire qu'elles s'appliquent à tout le monde. Que tu les connaisses ou que tu ne les connaisses pas, elles fonctionnent. Je répète, que tu les connaisses, tu ne les connaisses pas, les lois des pensées fonctionnent pour tout le monde. Que tu en sois conscient, que tu l'ignores pas, ça marchera pour tout le monde. Donc, tu as intérêt à les comprendre, tu as intérêt à les découvrir. Si tu me suis, dis-moi, avance. Une loi est toujours active. Une loi est toujours active. Elle ne dépend pas des personnes ni de la chaîne des événements. Elle est toujours active. Alors, je voudrais vous parler ce soir, et je vais terminer par ça, puis après, on prendra le temps d'échanger, si vous le souhaitez. Je voudrais vous parler des lois qui révolutionnent la vie des gens qui réussissent. Personne ne va réussir s'il n'a pas d'abord compris comment fonctionne l'esprit. Parce que l'homme est un esprit. Okay? L'homme n'est pas un corps. Ça, on est d'accord, non? Tout le monde a compris ça. Hein? Voilà, tu n'es pas juste un corps qui se lève le matin. Faux. À l'intérieur de toi, là, il y a ce qu'on appelle un homme intérieur. Il y a ce qu'on appelle l'homme intérieur. Tantôt, on parle de l'âme. Tantôt, on parle de l'esprit. Mais l'homme, c'est un esprit qui a une âme. Comme ton corps a un cœur qu'on appelle le pompeur, ton esprit a une âme. Tu veux réussir? Ce n'est pas le corps, ce n'est pas la peine d'aller faire le bodybuilding tous les matins là, à 5 h du matin. Ce n'est pas d'abord ça le succès, ce n'est pas d'abord ça, parce que tu peux être en bonne santé et puis mourir en quelques instants. Ce n'est pas la bonne santé qui va déterminer ta réussite sur la terre, non, pas du tout. C'est comprendre comment fonctionne l'homme intérieur. Dis avec moi l'homme intérieur. Dis avec moi l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est la clé. Donc si tu veux réussir, il faut t'attaquer à l'homme intérieur. Or, Marien Gwabi ne t'a pas appris comment on fait pour développer l'homme intérieur. Or, le vrai succès dépend de l'homme intérieur. Le succès commence à l'intérieur. Qui t'a appris l'intérieur? Tu as appris ça où? Au BTS? Non, là-bas, on t'a appris les formations, c'est pour le savoir-faire. Là, je te parle du savoir-être. Savoir-être à l'intérieur. Qui es-tu? Qui es-tu? C'est de ça que je te parle. L'éducation, c'est qui tu es. Pas le savoir-faire. Oh, mathématiques, physique, comptable. On s'en moque, ça vient après. Premièrement, c'est d'abord toi. Qu'est-ce que tu es à l'intérieur? Dis avec moi l'homme intérieur. Tu veux changer de vie, il faut changer la manière de penser. On a tous été façonnés par l'environnement. Bonne nouvelle, on peut changer tout cela. On peut tout changer. Il y a 20 ans, tout a commencé à changer chez moi. Je suis le résultat de ce que j'ai commencé à faire il y a 20 ans. Et dans 20 ans, je serai le résultat de ce que je continue de faire aujourd'hui. Toi, tu es dans la promotion des vainqueurs, tu vas changer. J'ai dit, tu vas changer. Ouais, tu vas changer. Quel que soit là où la vie t'a déposé, tu vas redécoller.
Quel que soit ce que tu es aujourd'hui, quand tu comprends ces principes-là, tu vas te lever, tu vas continuer la course. Pas question pour toi de t'arrêter pour dire, ah ouais, moi, j'ai échoué, on m'a sacrifié. Non, pas toi. Si tu es là, ce n'est pas toi. Pas question. OK? Donne-moi les lois mentales. Que disent les lois mentales? Que nous enseignent les lois de la pensée? Ces lois qui s'appliquent à tout le monde. Première chose, les lois mentales te disent que tout commence par les pensées. On appelle la première loi la loi de cause à effet. La pensée, c'est toujours la cause. Les événements extérieurs sont les effets. C'est-à-dire, quel que soit ce que je vais vivre à l'extérieur, ça va d'abord commencer à l'intérieur. OK? Vous connaissez ma phrase, non? PDPD. Pourri dedans. Propre dedans. Propre dedans. Ça veut dire quoi, propre dedans? Ça veut dire propre autour de moi. Mais si je suis pourri à l'intérieur, mauvais schéma de pensée, mauvaise image de moi-même, je vais attirer à moi tout ce qui est mauvais. Il faut bien comprendre les lois de l'esprit, les lois de la pensée. L'homme est toujours le résultat, le produit de ses pensées. La pensée, c'est la cause. Les événements extérieurs, ce sont les effets. Loi numéro 2, on appelle ça la loi du libre arbitre. Que dit la loi du libre arbitre? La loi du libre arbitre, dis avec moi le libre arbitre. C'est-à-dire, c'est moi, elle dit simplement que vous êtes le seul penseur dans votre esprit. L'homme est un esprit. Tu sais, tu peux aider quelqu'un à manger, mais tu ne peux pas aider quelqu'un à respirer. Toi, tu peux aider quelqu'un à respirer? Non. Est-ce que ton cœur peut battre à la place du cœur de l'autre? Jamais. Chacun de nous a son cœur. Si tu vois ton frère en train de mourir, le cœur en train de... Je vais t'aider, tu ne peux pas l'aider. Son cœur doit battre. Chacun de nous est libre de ses propres pensées. Et chacun de nous doit apprendre à penser. Personne ne peut penser à ta place. Personne ne peut penser à ta place. Personne. Est-ce que vous m'entendez? Personne ne peut penser à ta place. Tu as, toi seul, le choix de décider sur quoi tu dois penser, sur quoi tu dois concentrer tes pensées. Dis avec moi, je suis libre penseur. Et c'est la vérité. Hein? Personne ne peut penser à ta place. On peut te suggérer des pensées, mais c'est toi qui choisis ce à quoi tu penses. N'oublie pas, tous les hommes ont été créés avec un pouvoir, celui de choisir. Celui de... Cette loi, les lois mentales sont très importantes. Vraiment, écoutez-moi. Ces choses-là ont changé ma vie. Elles s'appliquent à tout le monde. Personne ne peut penser à ta place. Dis avec moi, personne ne peut penser à ma place. Personne. Absolument personne. Troisième loi, la loi de la focalisation. Je veux changer, corriger l'image que j'ai de moi-même. Fais attention. La loi de la focalisation dit simplement que les pensées sur lesquelles je vais me focaliser, ce sont les pensées qui vont se développer. Les pensées sur lesquelles je vais me concentrer, ce sont les pensées qui vont se développer dans ma vie. Quelles que soient donc les situations que tu vis aujourd'hui, tu peux les modifier. Comment? Puisque tu as le pouvoir de choisir, en changeant le centre d'intérêt de tes pensées. Ça veut dire en changeant ce à quoi tu penses. Est-ce qu'on peut continuer? Je donne d'abord les grandes lignes. Les lois, dont la loi de la focalisation, dis avec moi focalisation. La focalisation. Aujourd'hui, j'ai peur. Aujourd'hui, je me sens craintif. Aujourd'hui, j'ai peur de l'avenir. J'ai peur de demain. J'ai peur de ce qui va se passer. J'ai peur. Ça, c'est une réalité que tu vis aujourd'hui, d'accord. Mais tu n'es pas obligé de continuer à vivre dans la peur. Si tu changes juste le centre d'intérêt, tu détournes ton centre d'intérêt de la peur, tu le mets maintenant sur le courage. Ta vie va changer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta vie changera quand tu changeras le centre d'intérêt de tes pensées. Je suis malade. Tout le monde est malade. Dans ma famille, on est malade. Mes parents étaient malades. J'ai la même maladie de mes parents. Je vais bientôt mourir. Oh, qui a dit? Oh, c'est... Hey, tu vas mourir. Pourquoi? Parce que tu es en train de concentrer, tes pensées.
tu es en train de concentrer tes pensées, de les focaliser sur quelque chose. Ce sur quoi tu te focalises, c'est ce que tu vas attirer vers toi. OK? Est-ce que je peux continuer? Les lois mentales sont très importantes. À cause de la focalisation, la 4e loi, c'est la loi des pensées dominantes, qui est la conséquence de la focalisation. C'est-à-dire que les pensées qui dominent ton homme intérieur. Parce que vous devez comprendre une chose. Le corps, là, mon estomac se nourrit d'aliments naturels. Mais vous devez savoir une chose. L'homme intérieur se nourrit avant tout d'une matière première qu'on appelle les pensées. Les pensées. En réalité, quand je parle des pensées, vous avez dit vous-même, effectivement, je parle des paroles. La matière première pour nourrir ton corps, ta maison naturelle, ça s'appelle la nourriture, ça s'appelle la viande, tout ce que tu veux, tout ce qu'on mange là. Ça, c'est ton corps. Mais ton homme intérieur, lui, se nourrit uniquement et principalement de paroles. Or, les paroles qui viennent d'abord sous forme de pensée. Parce que la matière première par laquelle l'homme est fabriqué, c'est les paroles. Voilà pourquoi Jésus a dit que l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent, pas de n'importe où, jamais, qui sortent de la bouche de Dieu. Autrement dit, si tu veux développer un homme excellent, prends les paroles de Dieu, bombarde-le lui. Je répète, si tu veux nourrir ton esprit, donne-lui les paroles que Dieu a dit à son sujet. Et il va réussir. Volkswagen, Toyota, c'est une marque, c'est un constructeur. Tu veux faire fonctionner la voiture Toyota, prends le type de carburant. Si la voiture c'est l'essence, mets l'essence, la voiture va rouler. Si c'est le type de carburant, c'est le diesel, mets le diesel, la voiture va rouler. Oui ou non? Dieu qui a créé l'homme dit, si tu veux que l'homme fonctionne bien, donne-lui les paroles. Mais pas n'importe quelle parole, puisque tout le monde parle. Donne-lui sélectionne lesquelles? Les paroles du Créateur. Les paroles du Créateur, mises dans l'esprit de l'homme, vont propulser un homme comme une fusée. Oh! La loi des pensées dominantes dit que les pensées dominantes déterminent ta réalité. Ma vie, tu es là où, en fait, aujourd'hui, tu es là où tes pensées t'ont emmené. Mais quelles pensées? Les pensées qui dominent, les pensées qui te remplissent le plus. Il y a tout type de pensées qui rentrent en toi. Mais les pensées abondantes, là, c'est ça que tu es en train de vivre aujourd'hui et c'est ça que tu vas vivre demain. La bonne nouvelle, c'est qu'à tout moment, je peux les changer. Si je vis constamment dans la peur, je peux décider je rejette la peur. Je décide de focaliser mes pensées maintenant sur l'audace, sur le courage. Oh, et là, petit à petit, la voiture est en train d'aller à droite. Petit à petit, je vais repositionner la voiture vers la gauche. En fait, tu peux changer à tout moment. Est-ce que quelqu'un comprend? Dis avec moi les pensées dominantes. À quoi penses-tu le plus régulièrement? À quoi penses-tu le plus régulièrement? Est-ce que c'est à la mort? Alors tu es en train d'aller vers la mort. Est-ce que c'est à la souffrance? Alors ta vie ne sera que... Si tu penses constamment à la souffrance, moi là vraiment, n'aie pas pitié de moi, qui a dit ma wananga pitié de moi, toute ma vie n'est que souffrance. Mes amis, je souffre. Puis tu le dis avec un ton solennel là, pour attirer la pitié des gens. Ma vie n'est que souffrance. Être sans souffrance pour moi n'a aucun sens. Je préfère la souffrance, je souffre. Et tu le dis et tu penses que ce sont des paroles spirituelles ou agréables. Tes amis disent, oh, vraiment, tu souffres, hein? Et puis eux, c'est comme ils ne t'aiment pas. Enfin, si, ils t'aiment, hein, mais ils sont ignorants. Oh, quelqu'un qui t'aime va te dire, ne parle pas comme ça. Change ton langage. Quelqu'un qui t'aime va te blâmer. S'il a un peu de connaissance, il va te dire, ne parle pas comme ça. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Ce n'est pas moi qui ai dit, hein, Proverbe 18, c'est Dieu qui a dit. La vie et la mort d'un homme sont dans sa bouche. J'avais une sœur, je parlais la dernière fois, je crois, qui était, celle-là, son cas est tellement, c'était un cas d'école,
Elle s'appelait Elisabeth Lubet. Elle avait 39 ans. Elle était chirurgien. Elle était en France, à Lille. Elle était chef de service. Elle était directrice adjointe d'un grand centre hospitalier en France, à Lille. Très compétente, parmi les majors de sa promotion. Mais Elisabeth avait un problème, une antillaise. Elle avait un gros problème. C'est que sa mère, qu'elle aimait tellement, était morte à l'âge de 40 ans d'un cancer. Et Elisabeth, toute sa vie, elle a grandi avec la peur de mourir à 40 ans, comme sa mère, d'un cancer. Et tout le temps, elle aimait Dieu, elle était croyante. Tu vois, hein, les lois s'appliquent que tu sois croyant ou pas croyant. Elle était constamment en train de dire, oh je flippe, j'approche ma quarantaine, Yves je flippe, j'ai peur de mourir comme ma mère, j'ai peur. J'ai dit, mais ne parle pas comme ça. Elle dit, mais je ne peux pas, je flipperai, elle est morte à 40 ans, elle était brillante, mais elle est morte à 40 ans, je ne veux pas mourir. J'ai dit, mais c'est quoi ton problème? Elle vivait dans la peur de mourir à l'âge de 40 ans. Chirurgien, hein? Elle opère, les autres guérissent. Ouais. Mais elle-même, je me rappelle, à 39 ans, elle flippait, dit, Yves, j'ai peur de mourir. J'ai dit, mais pourquoi tu as peur? Or, l'homme est le produit de ses pensées. Elle parle, quand elle parle, qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Mort, 40 ans. Les pensées qui la dominaient. Elle se lève le matin, elle dit, oh, 40 ans approche. Oh, 40 ans approche, purée, 40 ans approche. Oh, faut pas que ça m'arrive. Seigneur, là elle commence à prier. Seigneur, il ne faut pas que ça m'arrive. Seigneur, sauve-moi. Le problème, c'est que la prière qu'elle fait, ça dure peut-être 30 minutes. Mais quand elle a fini de prier, en fait, elle ne sait pas. Quand tu as fini de prier, là, tu es encore en train de parler. En parenthèse, pour ceux qui ne savent pas, prier veut dire parler à Dieu. Enfin, ça veut dire prier, confesser, déclarer, parler, proclamer, etc. OK? Fermez la parenthèse. Donc, en fait, elle ne parlait pas seulement pendant les demi-heures de sa prière, elle parlait toute la journée. Qu'est-ce qu'elle disait? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Qu'est-ce qu'elle disait? Je vais mourir à 40 ans. L'esprit n'a pas le sens de l'humour. Non. Ton estomac n'a pas le sens de l'humour, oui ou non? Ton estomac prend ce que tu lui donnes et il va te punir ou il va te récompenser. Oui ou non? Donne-lui des fruits et des légumes, il va te dire, ah, je suis bien là, je suis bien. Donne-lui le goudron, tu vas comprendre qu'on appelle les problèmes. Pourquoi? De la même manière, l'esprit n'a pas le sens de l'humour. L'esprit prend ce qu'on lui donne. Et dans son esprit, les pensées qui dominaient, c'était mort. 40 ans, mort. Vous savez quoi? Dès qu'elle a 40 ans, elle est morte. Elle est morte à 40 ans. Elle est morte. Pourquoi elle est morte? Elle avait appelé la mort, sans vouloir la mort. Les pensées dominantes qui dominent ton esprit, ton homme intérieur, c'est ça que tu vas vivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu veux changer de vie? Tu veux réussir? Alors, bonne nouvelle. Attention à ce à quoi tu penses régulièrement. Attention à ce à quoi tu penses régulièrement. Oui, il y a des circonstances dans lesquelles on a grandi, on a vécu, qui nous ont façonnés. Mais on peut sortir de là. Et toi, tu dois sortir de là. J'ai dit, tu dois sortir de là. Ah, les pensées. La loi des pensées dominantes. Donc, fais attention aux choses auxquelles tu penses tout le temps. Il n'y a pas d'espoir pour moi. Il n'y a pas d'espoir pour moi. Tu sais quoi? Seigneur, aide-moi. Ça là, ça ne compte même pas. Tu as plus dit, il n'y a pas d'espoir pour moi. L'âge avance, le pays est pourri, il n'y a plus d'espoir dans le pays. Tu l'as tellement dit. Je te le dis, même si le pays se lève pour toi ça toi, tu vas être enterré dans le pays. Faites attention, hein? Faites attention. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quand tu penses, tu parles. Qui a déjà fait l'expérience le matin, tu te réveilles le matin? Tout le monde. Tu te réveilles le matin, tu es couché. Tu es dans ton lit, non? Tu n'es pas en train de parler. Mais est-ce que tu ne penses pas? Donc tu parles déjà. Toutes les fois que tu penses, tu es en train de parler. Tu es assis dans le lit, là. Là même, tu m'écoutes. Tu es en train de penser. Et tes pensées sont en train de vagabonder. Tantôt tu écoutes ce que je dis, tantôt tu es en train de penser à la maison, tu es en train de penser aux enfants, tu es en train de penser au mariage, tu es en train de penser, ah, mon gars, ah. Tu m'écoutes, hein, mais tes pensées sont partout. Focalise-toi ici, là, d'abord.
Quelqu'un me dit, aïe. Dis avec moi les pensées dominantes. Dis à ton voisin, fais attention à tes pensées. Dis à un autre, fais attention à tes pensées. Tes pensées. À quoi tu penses régulièrement? À quoi tu penses régulièrement? À quoi tu penses? À la maladie? Je ne dis pas que tu n'es pas malade. Ceux qui veulent guérir, Dieu ne fait rien s'il n'a pas d'abord changé ton système de pensée. Voilà pourquoi pour changer la pensée de quelqu'un, Dieu envoie toujours d'abord la parole. Ouais. En parenthèse, ceux qui connaissent la Bible, Dieu a dit, quand tu es pauvre, il n'a pas dit qu'il faut dire je suis pauvre, oh je suis pauvre, je suis pauvre. C'est écrit où? Que le pauvre dise, que le faible dise. Pourquoi? Il connaît l'homme qu'il a créé. Si tu passes ton temps à dire je suis pauvre, je suis pauvre, et là tu tombes sur le... Tu dis, oh, j'ai pitié de toi, tu es vraiment pauvre. Ah, tu as compris. Moi aussi je suis pauvre comme toi. On est pauvres tous les deux. Frère, c'est la consolation des pauvres. Tu vas rester pauvre pendant qu'ici là la génération des vainqueurs va sortir de la pauvreté. C'est ça. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Faites attention à ce que vous dites. Les jeunes là, si vous écoutez ça maintenant, vous appliquez. Moi j'ai commencé à 20 ans. Hein. Donc il faut te calmer. Hein. Celui qui te parle là, c'est des choses qu'il pratique. Hein. Tu ne me verras jamais démotivé. Jamais négatif. Jamais. Moi, je parle toujours un langage positif. Toujours. Je ne peux pas être négatif. Je suis programmé comme un ordinateur pour toujours sortir. Quel que soit ce que tu envoies, moi je sors le bon, ce qui est bon. L'homme se nourrit de toutes les paroles qui sortent de la bouche de... Si Dieu a dit que le pauvre dise « je suis riche », même quand tes poches sont trouées. Il n'a pas dit que tu n'as pas les poches trouées. Il sait que tu as les poches trouées. Mais il te donne le secret pour que les poches trouées se remplissent. Il y a un secret, il y a un secret. Oui, tu n'as pas d'argent, c'est vrai. Ça, c'est la réalité. Mais il y a une différence entre la réalité et puis la vérité. La réalité, c'est ce que je suis aujourd'hui, c'est ce que je vis. Mais la vérité, ce sont les paroles de Dieu qui doivent me nourrir. Toutes les fois que quelqu'un dit « je ne suis pas pauvre, je suis riche ». Je ne suis pas pauvre, pourtant tu n'as rien. Hein? Tu galères de la vraie galère là. Mais toi, tu as compris les lois de l'esprit. Tu comprends que pour avoir un avenir radieux, il ne faut pas dire « je suis pauvre, aidez-moi ». Non. Tu dis « je ne suis pas pauvre, je suis riche et je suis riche ». Tôt ou tard, la richesse viendra. Tu m'as appelé, je suis là. C'est la vérité. Oh. Il faut le dire. Et il ne faut pas dire, attention, il ne faut pas dire, je suis riche. Je suis riche. Oh, pitié, mawa, oh, nzambe nanga. Non, on ne parle pas comme ça. On dit avec enthousiasme. Enthousiasme veut dire qu'on dit, qui a dit, on se charge d'adrénaline spirituelle. On parle quand tu dis ça, tu es en train de remplir ton homme intérieur. L'homme est le produit de ses pensées. Tu vois, ça s'appelle la foi. C'est-à-dire, je dis ce que je ne suis même pas encore. Mais je dis parce que c'est ce qu'il faut dire. Tous les gens, même, j'étais la dernière fois dans un pays hindou. Mais les hindous, le gars, ils ont 6000 dieux. Bon, il me dit, moi j'ai 6000 dieux, moi, je ne suis pas comme toi, je ne crois pas. Mais par contre, il avait compris une chose. Il dit, vous savez, j'ai compris une chose, tout est dans le cœur. Il dit, je vous écoute parler, mais en fait, tout est dans le cœur. J'ai dit, oui, oui. Il dit, oui, moi je ne suis pas quelqu'un d'ordinaire. Hein. J'ai dit, le gars, il dit, il ne va pas à l'église, hein, il va dans son temple hindou, où ils adorent 6000 dieux, les dragons, les lions, tout ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. Mais quand il faut parler de ses pensées, il dit, moi je ne suis pas né pour mourir, je ne suis pas né pour souffrir. Je ne peux pas souffrir, je refuse de souffrir. Il le dit. Il remplit ses pensées. De quoi? De ce qu'il veut. Tu veux réussir? Tu veux changer ta vie? Change tes pensées. Change ce qui rentre en toi. Tu as deux options. Soit tu réagis en fonction de ce que tout le monde dit, soit tu réagis en fonction de ce que Dieu dit ou de ce que toi-même tu veux dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? La loi des pensées, elle est très importante. Et personne ne peut penser à ta place. La loi de la création, elle dit ceci. Tu ne peux pas cesser de penser puisque l'homme pense tout le temps.
La loi de la création dit que tu crées ce à quoi tu penses régulièrement. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? Ce sur quoi tu es en train de penser régulièrement, c'est ce qui va finir par devenir ta réalité. Vous avez compris, non? Tout ce à quoi tu penses régulièrement deviendra ta réalité. Pourquoi? Il y a comme un mystère dans l'homme qui est créé à l'image de Dieu. Tout ce à quoi il pense, à un moment donné, il finit par le devenir. Il finit par tirer les circonstances auxquelles il pense régulièrement. Faites attention, hein? Ça a l'air simple, mais c'est puissant et ça marche. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Si quelqu'un est malade, mais qu'il arrête de se focaliser sur la maladie, qu'il regarde maintenant, qu'il décide de se focaliser sur la guérison, sur la bonne santé, Il ne parle plus pour attirer la pitié, parce que des fois aussi, quand tu es malade depuis longtemps, là, tu aimes que les gens aient pitié de toi. Et il y a toujours des choses aussi qui sont naïves pour avoir pitié de toi. Tu souffres beaucoup. Ah, moi aussi je souffre. Ah, je te comprends. Hein? Non, ça, c'est pas moi, pas mon langage. Quand quelqu'un est malade, on doit dire que toi, tu as droit à la guérison. Que tu peux être guéri. D'ailleurs, tu seras guéri. Je mets en lui des paroles de guérison. Tôt ou tard, s'il y croit, il sera guéri. Ça marche. Oh, est-ce que quelqu'un comprend? La loi 7, c'est la loi de l'émotion. Je vais te terminer. Que dit la loi de l'émotion? Elle dit que tu ne peux pas penser sans ressentir d'abord quelque chose. Plutôt, tu ne peux pas d'abord avoir une émotion sans d'abord penser. Donc, tu penses et après tu ressens quelque chose. Si on veut changer, voilà pourquoi tout à l'heure quand je vous disais, quand on parle, faites attention aux émotions. Dis avec moi les émotions. C'est quoi les émotions? C'est les sentiments que tu ressens. C'est les sensations que tu ressens. Qui a déjà vu les émotions? Personne. On ne voit pas les émotions. On ne voit pas les émotions intérieures. Non, mais on les ressent. La tristesse, c'est quoi? La joie, c'est quoi? La peur, c'est quoi? L'enthousiasme, c'est quoi? Tu veux changer de vie? Parle les paroles, mais dis-les avec enthousiasme. Ne le dis pas avec peur. Ça risque de s'accomplir aussi. Donc, on choisit les émotions négatives ou les émotions. Oh. Vous voyez, faites attention aux émotions. Voilà pourquoi quand on parle, quand je dis que tu es dans la promotion des vainqueurs, tu dis je suis dans la promotion des vainqueurs. Tu dis je suis dans la promotion des vainqueurs. Donc, sans faire exprès, tu risques de retrouver dans la catégorie non plus des défaitistes de la vie, mais des vainqueurs de la vie. Et ça sera ton partage. Et tu vois, quand tu me dis yes là, maintenant, si tu as compris, toi, tu dis pas seulement yes. Tu dis, moi, je vais réussir. C'est-à-dire, tu mets une décharge émotionnelle. C'est comme quand tu prends les haltères, là, les poids, là. À un moment donné, tu entends se lever. Ça provoque la musculation naturelle. Et au bout d'un certain temps, maintenant, on va t'appeler Mbijiman. Tu vois, non, le gars baraqué, là. Le gars avec des chocolats, là. Bon, ça, c'est pour ceux qui ont des chocolats. Hein. Taisez-vous si vous en avez, calmez-vous. Tout le monde n'en a pas, mais nous, on n'est pas complexés. Que les hommes me soutiennent ici. Dites oui, on est avec toi. Non, parce que les femmes aussi, elles aiment seulement les hommes avec des chocolats. Mais nous, on exerce l'homme intérieur. Nous, on exerce l'homme intérieur. J'ai dit, nous, on exerce l'homme intérieur. Voilà. Donc, je le dis avec émotion. Je mets l'émotion qu'on appelle la foi, l'enthousiasme. Je balaie la tristesse, je balaie la peur. Fais attention. Le monde autour de toi va souvent vouloir te faire peur. Tu refuses d'avoir peur. À moi, quand on veut me faire peur, je dis, je refuse d'avoir peur. C'est comme ça qu'il faut parler. Et toutes les fois que tu parles, tu es en train d'exercer, non pas ton corps, tu es en train de faire de la musculation de ton homme intérieur. Donc tu es en train de muscler tes pectoraux que personne ne voit. On les appelle les pectoraux invisibles. Mais ils sont plus puissants, c'est eux qui vont te propulser dans ton destin. C'est eux qui vont faire de toi un homme, une femme de grand succès. Un jour, le Congo entendra parler de toi. Le Congo entendra parler de toi. C'est ça. Si tu comprends ces choses-là, le monde va entendre parler de toi. Parfois, c'est dans les petites choses. Il y a des gens qui sont devenus célèbres en exportant les cacahuètes. Il y a des gens qui sont devenus célèbres en exportant le riz. Il y en a juste avec un peu de céréales. Donc, je ne te parle pas de faire des grandes choses, mais il y a des choses, si tu crois, qui vont te distinguer. On parlera de toi. Promotion vainqueur, on parlera de toi. Je suis en train de réveiller tes émotions.
et positionner tes pensées. Tout est possible à celui qui croit. Dis avec moi, je crois que je peux changer. Dis avec moi, je crois que je peux changer. Je crois. Ma vie est utile. Ma vie doit compter. Et ma vie comptera avant mon départ de la terre. Ma vie comptera. Dis yes! C'est comme ça. Si tu le dis régulièrement, tu vas le devenir. La loi des pensées dominantes et la loi de la création dit que ce que tu dis régulièrement, tu le dis parce que tu le penses, tu le dis, tu le penses, tu le dis, tu le penses, tu le dis, tu le penses. Un jour, ce que tu avais dit est devenu réalité. C'est comme ça. Comment ça se fait? Tout commence à l'intérieur. Tu changes l'intérieur, l'extérieur va changer. D'ailleurs, à force de dire comme ça, tes amis qui étaient négatifs vont te fuir. On a tous ici des gens qui nous côtoient qui sont tout négatifs. Ouais, mon gars, ça ne sortira pas, mon gars. C'est trop tard, mon gars. On nous a sacrifiés. Yo, man. Quand tu dis, mon gars, je ne suis pas sacrifié. Je ne suis pas un raté. Je ne suis pas un perdu. Je suis quelqu'un. Dis-moi yes! C'est ça. Alors, quand tu commences à avoir des ondes positives comme ça, là, les gens qui sont négatifs vont dire, toi, tu es parti leadership, de quoi là-bas, leadership là-bas, on vous a embrigadé, on vous a endoctriné. Tu dis, je suis quelqu'un! C'est comme ça que les mauvaises compagnies commencent à dire, ah, toi, tu veux montrer quoi? Si quelqu'un te dit ça, ça veut dire que tu as commencé à changer. Ah oui, hein? Quand quelqu'un te fait des reproches parce que tu es quelqu'un de positif, et il est trop négatif, et toi tu commences à devenir trop positif, tu exagères avec ton truc de « Ah, moi, laisse-moi, toi et moi on galère ici, non? Pourquoi tu veux changer ?» Tu dis « Mon ami, j'ai un potentiel à libérer. Je suis créé sur la terre pour manifester quelque chose. Il y a des choses qui doivent sortir de moi. Il y a des magasins qui m'attendent. Il y a des champs qui m'attendent. Il y a des livres qui m'attendent. Il y a des projets qui m'attendent. Il faut que ma vie compte. » En parlant comme ça, tu vas énerver les gens qui ne veulent pas changer. Deux choses vont se passer. Certains vont dire, moi aussi tu commences à m'impacter. Donc moi aussi je commence à devenir comme toi. D'autres vont dire, ah laisse-moi, tu n'es plus mon copain, tu n'es plus ma copine. Toi tu dis seulement, bye bye. Rendez-vous dans quelques années. Ils te verront dans la classe des vainqueurs. Ceux qui refusent de subir la défaite. Ils vont dire, mais comment tu as fait? Mais je t'avais dit à l'époque. Et ils vont se rendre compte qu'ils ont perdu des années. Mais toi, tu auras gagné des années. J'ai dit, tu auras gagné des années. Les lois mentales marchent. Tout commence dans les pensées. Ton système de pensée. Qu'est-ce qui remplit tes pensées? Est-ce que c'est la peur de divorcer? Ou bien c'est la joie d'être marié? Fais attention. Parce qu'il y en a qui se marient qui ont peur de divorcer. Si tu as peur de divorcer, ma mère était divorcée aussi, mon père, ma grand-mère était divorcée, ma tante aussi est divorcée. Oh Seigneur, oh. Un jour, le type là, ça veut dire, bon, tu sais quoi, je ne sais pas, j'en ai trouvé une autre. Oh, je savais. C'est toi qui as attiré ça. C'est toi, est-ce que je parle à quelqu'un? C'est toi qui as créé le problème. Faites attention. Est-ce qu'on peut continuer? La loi de la substitution, c'est deux dernières lois sur lesquelles je m'arrêterai. La loi de la, dites avec moi, substitution. Ça veut dire quoi? Quel que soit le schéma qui a été planté en moi, comme un ordinateur qu'on a programmé. Quel que soit le schéma qui a été planté, on a tous des schémas mauvais. La bonne nouvelle, je peux remplacer. Je peux substituer. Je peux mettre un nouveau programme. Un nouveau code, de nouvelles informations. Où? Dans mon esprit, dans mon homme intérieur. Comment? Va chercher les paroles que tu as envie de vivre. Je t'aurais dit, va chercher les paroles de Dieu si tu es chrétien. Mais je t'aurais dit, si tu n'es pas chrétien, je te dirais, cherche les paroles agréables. Cherche les paroles qui te font du bien. Refuse, enlève de ton esprit tout ce qui est mauvais. Je suis zéro, je suis nul. Ne dis plus ça. Dis, je suis quelqu'un. J'ai de la valeur.
Mon temps va venir. Je refuse de me comparer à qui que ce soit. Je suis important. J'ai du potentiel. Et il doit se manifester. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de mettre en toi de nouvelles informations. Prends l'ordinateur, je programme. Programme quoi? Mon esprit. La loi de la substitution dit que tu peux programmer, changer ta manière de penser à tout moment. Voilà pourquoi il n'est jamais trop tard. Il n'y a pas d'âge. Même à 95 ans, on peut changer à tout moment. Et tu vas changer. Je parle ici à des gens. Si tu es encore là jusqu'à 19h, là, c'est que tu vas changer. Tu vas changer. Tu vas changer. Changer. Comment? Pourquoi? Parce que je me sature. Donc hier, j'avais des nouvelles informations qui étaient dans mon esprit. Dans mon homme intérieur, il y avait des nouvelles données. Il y avait des données plutôt. Maintenant, je dois faire entrer de nouvelles données. Changement de programme, c'est ça. Je fais une nouvelle programmation de moi-même. Ce que je vous dis, je l'ai fait. En 2001, je me retrouvais à une saison de ma vie où je me posais beaucoup de questions. Et en fait, je découvrais beaucoup de choses de la vie de tous les jours. J'avais lu un livre qui parlait du assignment, c'est-à-dire la destinée, le destin. Découvrir pourquoi vous êtes sur la terre. Découvrir pourquoi vous êtes sur la terre. Ce bouquin m'a frappé. Boum, j'ai dit, oh, donc, ah bon? Donc on est tous sur la terre pour... Ce que je vous dis là, j'ai appris ça à 20 ans. J'ai dit, ah bon? Donc on est sur la terre pour un but. Waouh! Alors j'ai commencé à aller, pas vers mes parents, parce que mes parents m'ont enfanté, mais ils ne m'ont pas créé. C'est Dieu qui m'a créé. Mes parents, ce sont eux qui ont mis le colis sur la terre, le colis naturel. Mais l'esprit a été créé par Dieu. Si tu veux savoir qui tu es, il faut repartir auprès de Dieu qui est le créateur. Tu dis, oh Dieu le créateur, tu m'as créé, pourquoi? Pourquoi? Pendant 1 an, j'ai crié à Dieu. Pendant 1 an, tous les jours, tu disais, dis-moi pourquoi je suis sur la terre. Je ne veux pas mourir comme tout le monde. J'avais compris que tout le monde était né pour un dessein, un but, un plan. Tout le monde. Je dis, Seigneur, je ne suis pas tout le monde, mais je suis quelqu'un. Donc, je n'étais pas comme ça, il ne faut pas croire. Hein. Je n'étais pas comme ça. Je suis devenu comme ça. Changement de programme. Toi aussi, ça sera ton partage. Oh, si c'est à toi que je parle, dis-moi yes! Oh. J'ai reprogrammé mon esprit. Je vous dis, ça marche. Tous les gens qui ont marqué leur génération, les plus riches aux plus pauvres, aux plus défavorisés, aux plus handicapés, tous ont changé leur génération quand ils ont commencé à comprendre. Qui a vu l'image vidéo de celui, j'ai oublié comment il s'appelle, celui qui n'a ni jambes ni bras. Comment il s'appelle? Nick Bundy. Nick, comment il s'appelle? Nick, comment déjà? Hein? Voilà. Le gars, il est né sans jambes, sans pieds. Rien. Waouh. La dernière fois, je l'ai vu sur une plateforme où on avait tous les grands motivateurs à succès. Et le gars, il était là. Ah! Parmi tous les grands leaders, il était là. J'ai dit, waouh, voilà. Un gars sur lequel il n'a ni pieds, ni jambes. Comment il fait? Oh, franchement. Ni bras, ni... Rien. Et aujourd'hui, vous le retrouvez au sommet. Et il disait ce que je suis en train de vous dire là. Il disait, everything is in the mind. Il disait, on m'a appris à reprogrammer ma manière de penser. J'ai dit, je ne suis pas un échec. Il dit, je ne suis pas né par hasard. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, quiconque est désespéré dans la vie, écoute ce gars-là, va se relever. Il dit, non, 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 non. Si lui l'a réussi, toi, tu peux réussir. Et je te dis que toi, tu réussiras. Le Congo entendra parler de toi. Le monde entendra parler de toi. Dis avec moi, je suis capable. Je peux réussir. Et je réussirai. Yes! C'est ça. Un gars comme ça, tout le monde avait mis 0 sur lui. Il est avec les grands maintenant. En train d'inspirer le monde sur l'art de la réussite, l'art de la persévérance, l'art de la foi, l'art de ne pas renoncer. Abandonnez pas. Quand tu l'écoutes, tu te sens humble. Si lui qui n'avait rien, il est devenu quelqu'un, toi tu vas devenir quelqu'un. La loi de la substitution. On peut se reprogrammer. Dis avec moi, je veux me reprogrammer. Et je l'ai fait. J'avais pas mal de challenges. Ma vie était en dents de scie. Je travaillais, mais je me cherchais comme beaucoup d'entre nous. Je cherchais ma voie. Je cherchais ma vocation. Je cherchais à faire des affaires. Je faisais des affaires, mais ça ne marchait pas. Et je ne comprenais pas.
Et quand j'ai commencé à comprendre que les affaires, ce n'est pas d'abord le fait d'être ingénieur. Je suis ingénieur, mais ce n'est pas une question d'être ingénieur, non. C'est une question d'abord de soi-même à l'intérieur. Que le succès commence d'abord à... J'ai commencé à comprendre toutes ces choses. Alors je vous dis, demandez à ma femme, la plus belle merveille du monde. Bon, ça c'est juste une parenthèse. Hein, tant pis pour les jaloux, hein, c'est pas... D'ailleurs, ma femme, elle est quelque part dans la salle, elle est discrète comme toujours. Voilà, c'est ma femme, quoi. Hein. Ok, mais ne soyez pas jaloux, on est ensemble. Hein. Que ceux qui célèbrent leur femme fassent comme moi, mais ceux qui ne le fassent pas se taisent seulement, on est ensemble, il n'y a pas de problème. Et ma femme était choquée. J'ai pris des papiers A4. J'ai commencé à écrire. J'ai écrit, j'ai rempli des papiers A4. Ma chambre était remplie de papiers A4. Gros format, que je puisse lire en me réveillant. J'ai mis ça sur le plafond. Et vous savez, j'ai mis sur le plafond, les murs, dans la salle de bain, même dans les toilettes. Je n'ai raté aucune occasion. Je bombardais ma maison de petits papiers. Si tu vais chez toi, si je ne vois rien, soit tu es des chats totalement transformés, soit tu n'as pas compris les lois. Hein? J'avais écrit sur le plafond, je me lève le matin. Chez moi, c'est écrit. En gros, je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. Je vais aux toilettes. Je suis né pour commander. Je ne suis pas né pour subir. Je suis irrésistible, imbattable, invincible, imperturbable. Non, je disais ce que Dieu disait à mon sujet. J'ai cherché dans la Bible toutes les proclamations où Dieu a parlé. Il dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi, vaillant. Alors moi je dis, je suis un héros de Dieu. Mais j'ai fait ça. Superman pour moi c'est rien. C'est nous les vrais Superman. Les Tarzans là c'est petites choses. Est-ce qu'il y a des Tarzans ici? C'est ça. J'écrivais ce que Dieu disait à mon sujet. Je suis né pour briller, né pour éclairer le monde, né pour bénir le monde. Il y a quelque chose en moi que le monde va goûter, que le monde va expérimenter. Je le disais, il faut le dire. Et je l'écrivais sur les murs, je l'écrivais. Donc des fois même sans faire exprès, je suis en train de passer. Toute âme forgée contre moi est sans effet. Je suis imperturbable. Quiconque tombe sur moi s'écrase. J'ai toujours dit ça, ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Voilà pourquoi je parle à vous, mes ennemis. Je fais toute une parenthèse. Ce n'est pas bon de s'en prendre à moi, ça ne sert à rien. Parce que ça fait 20 ans que je dis ça. Je suis une pierre. Quiconque tombe sur moi s'écrase. Quiconque sur qui je tombe s'écrase. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Oh, il est pasteur. Non, c'était depuis 20 ans. Je n'étais même pas pasteur, j'étais un simple chrétien d'une simple église. Mais je me chargeais. Tu es en train de te charger. Si je parle à quelqu'un, dis-moi yes! Ce sont les principes qui font de toi ce que tu seras demain. Avant d'être comptable, ingénieur, infirmier, tout ça là c'est bon. Mais ce n'est pas ça qui va faire de toi quelqu'un de solide. On ne réussit pas parce qu'on est comptable. On réussit parce qu'on a une bonne attitude intérieure. Son état d'esprit était totalement restauré. La dernière loi, la loi des équivalents mentaux. Que dit cette loi? Qui se ressemble? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? J'ai tellement pensé, par exemple, je pense tellement que je ne peux pas échouer. Je pense tellement que je vais réussir. Et je le dis. Parce que quand on pense, il faut le dire. D'accord? Il faut le dire. Il faut le dire. Il faut le... La vie et la mort au pouvoir de la... Dis avec moi, je parle. Dis avec moi, je parle. Je refuse de me taire. Ah, mais tais-toi, tu parles trop. Je parle! Le monde n'aime pas les gens qui parlent comme ça. Le monde, je vous préviens, le monde n'aime pas les gens qui parlent comme ça. Quand je demande, je parle de notre environnement. Il est orgueilleux. Non, ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est de l'assurance. C'est de la foi dans ce que Dieu a dit. Maintenant, si tu n'es pas croyant, ce n'est pas un problème. Tant pis pour toi. Mais tu peux quand même parler. Parce que, excusez-moi, les gens qui ont façonné le monde, ce n'est pas des chrétiens. Mais c'est des gens qui ont été programmés de l'intérieur. Ils ont retransformé leur niveau de vie. Ils ont transformé leur attitude mentale. Ils ont changé. Quand tes pensées changent, tu changes. Je dis que quand tes pensées changent, tu changes. Parce que qui se ressemble, s'assemble. Il dit simplement que toutes nos expériences extérieures, dis avec moi extérieures,
sont l'équivalent de nos états d'esprit. Ça veut dire quoi? Que ce que je suis finalement à l'intérieur, c'est ce que j'attire avec moi. C'est ce que j'attire à moi de l'extérieur. Quand quelqu'un est constamment rempli d'amour, tu es bon, tu vas attirer à toi constamment les gens bons. Mais les gens qui aiment calomnier, là, les calomniateurs plus, ils attirent à eux. Les calomniateurs. Tu as vu la dernière fois, moi je te dis, le gars là-bas, il regarde la robe, ils n'ont rien à faire. Parce qu'ils sont déjà perdants. Mais toi tu es vainqueur. Les gens qui vont quelque part attirent ceux qui vont quelque part. La grandeur attire la grandeur. Le succès attire le succès. Je vous le dis, les gens qui vont quelque part attirent d'autres qui vont quelque part. Parce que quand tu vas quelque part, quand tu commences à avoir une vision, on va le voir après, parce que tu as changé ton état d'esprit intérieur, tu vas attirer à toi d'autres personnes qui ont eux aussi une vision. Et tu vas faire fuir, je vous l'ai dit tout à l'heure, les gens qui n'ont pas de rêve, pas de vision, qui veulent aller nulle part, qui ne veulent rien faire. Ils ne te supporteront pas et même toi-même, tu ne les supporteras plus. Ce sont mes amis, mais finalement, je ne me sens plus à l'aise avec mes amis. Tu sais pourquoi? Parce que tu es en train de changer. Tu as une autre programmation. Eux, ils ont une autre programmation. Vous êtes contraires. Vous repoussez. Mais quand vous pensez de la même manière, on attire à soi ce qu'on est. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça. Qui se ressemble s'assemble. C'est-à-dire, je suis tellement devenu à l'intérieur de moi quelqu'un d'irrésistible. On ne peut pas me vaincre. J'ai toujours dit ça. On ne peut pas me vaincre. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas avoir mal. On ne peut pas me vaincre. Tu vas attirer à toi. Quand tu penses comme ça, tu vas le devenir. Tu vas devenir quelqu'un d'audacieux, quelqu'un de courageux, quelqu'un de téméraire. Quelqu'un, quand on te dit impossible, tu dis pour moi, tout est possible. On dit, oh non, ça c'est pas pour toi, c'est seulement pour ceux qui ont un nom. Tu dis, moi j'ai un nom, moi aussi. Mon nom aussi va compter. En fait, ce que j'essaie de te dire, c'est que pour toi, il n'y a plus rien d'impossible. Il n'y a rien qui peut te stopper. Tu seras instoppable. Ça, je l'avais écrit. Hein. Demandez à ma femme. C'est écrit, je suis instoppable. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand je vais quelque part, on ne peut pas m'arrêter. Quand je décide de bouger, on ne peut pas me stopper. Or, dans la vie, il y a tellement de forces qui font que quand tu commences à faire, on te stoppe. Mais toi, tu seras instoppable. Ça commence par quoi? Le déclarer. Le penser et le dire. Le penser et le dire. Le penser et le dire. Je le dis, je le pense. 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 Je le pense. Je le pense. Je le pense. Et après, je le deviens. Quand tu es devenu comme ça, tu vas attirer à toi les gens qui deviennent comme toi. Oh. Vous avez compris, non? Les pensées déterminent tout le reste. Mais si tu n'as pas appris à penser, tu ne pourras pas aller loin. Tu veux changer ta vie, il faut d'abord changer tes pensées. Tu changes tes pensées, tu te programmes pour la réussite. Tu te programmes pour que ta vie compte. J'ai toujours dit, ma vie doit compter. Je refuse de vivre un passage sur la terre, une vie sur la terre dont mon passage est aussi indifférent que mon absence. Non! Quand tu es quelque part, on doit savoir que tu es quelque part. J'ai toujours dit ça. J'ai dit, si je vais quelque part, ils sauront que je suis là. Toi aussi, tu vas dire la même chose. Oh, si c'est à toi que je parle, dis-moi yes! Il y a des gens qui emmènent une présence. Il y a des gens, quand ils sont là, tu ne sais même pas qu'ils sont là. Quand il est là, on dirait qu'il n'y a personne, c'est un cadavre. Non! Ta vie doit compter. Ta vie doit compter. Même si tu ne parles pas, on doit savoir que tu es là. Tu sais qu'il y a des gens, même quand ils ne parlent pas, ils sont seulement là. Il n'a pas parlé, hein, mais on sait qu'il y a une présence. Que ce soit ton partage. Que Dieu t'accorde cette grâce de compter.